Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français, pardon. Nous allons réaliser ce tutoriel sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la création d'un jeu de A à Z. Vous avez voté et vous avez choisi qu'on attaque l'animation de notre personnage, donc c'est ce qu'on va faire, avec un système d'attaque, classique comme celui-ci, un système de combo, comme vous pouvez voir là, et un système d'ulti. Donc je vous montre, vous voyez, on a une barre qui se charge chaque fois qu'on tape sur notre ennemi, et au bout du compte, on peut lancer un ulti. Et bien évidemment, avec notre système précédent pour les dommages, l'ennemi perdra de la vie, enfin le ou les ennemis perdront de la vie. Et bien écoutez, si vous êtes prêts, on est parti. Ok, donc on se retrouve dans notre projet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller sur Fab, récupérer notre personnage que vous connaissez puisque je vous l'ai déjà montré dans un tutoriel précédent sur l'animation. Je vous remets le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Où qu'il est? Il est là. Donc on va récupérer le personnage. On va laisser Fab importer gentiment. Et on va récupérer les animations d'attaque qui sont les mêmes que la dernière fois, sauf que cette fois-ci, il va y avoir tout le combo et l'ulti. Donc je vous mets le lien aussi. Elles sont là. Hop, 5.5, Add to Project. Et on est bon. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire un peu de ménage. On va venir déjà dans les Sword Animations, dans le dossier démo. On va vider tout ça. Delete. Et on va vider le caractère aussi. On force delete. Alors ça peut crash, pas d'inquiétude, vous relancez, vous refaites. Ok, bon voilà, c'est passé. On delete ça et on garde que les animations. Alors ne vous inquiétez pas, elles ressemblent à ça pour le moment, c'est normal. On va faire une petite chose avant. On va revenir dans le content, on va revenir dans notre warrior. D'ailleurs, vous savez quoi? On va renommer le dossier en warrior. Alors là, il va nous faire son caprice. Allez. Ça peut être long. Voilà. Donc celui-là, vous pouvez le supprimer. Je sais pas pourquoi il fait ça, il garde des références. Et dans le dossier Warrior, on va faire pareil, on va supprimer la map. C'est une map de démo. Et dans le dossier démo, Characters, mannequin, je me rappelle jamais dans quel sens, il me semble que c'est celui-là d'abord. Non, c'est les rigs en premier. Vous delete les rigs. Force delete. Alors là, ça peut cracher aussi. Et je pense que ça va cracher. Non, ça passe. Ensuite, les meshs. Ensuite, les materials. Puis les textures. Faites-le dans cet ordre-là, sinon vous allez vous manger un méchant crash. Vous revenez dans le Warrior, démo, on supprime le dossier et le dossier Blueprint, vous pouvez l'enlever aussi. Force Delete. Voilà, vous gardez que ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, ça c'était le mannequin, normalement, notre player il est là, dans Characters, dans Content, Blueprint, Characters. Il est ici. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre plutôt dans Assets. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler Character. On va revenir à la racine, récupérer le Warrior pour commencer. Vous allez le déplacer dans ce nouveau dossier qu'on vient de créer. Alors évidemment, il n'est pas déplié chez moi, mais celui-ci. On le déplie dans Character, Move Here. Là, ça l'a déplacé, donc on peut supprimer celui de la racine. Et les Sword Animations, on va les déplacer dans Warrior Animation. Non. Animations. Move. Oui, c'est normal. Je vais vous montrer pourquoi.
vous faites clear et puis vous dismiss. On vient dans Asset, Character, Warrior, Animation, Sword Animation. Bon, vous savez quoi? On va les prendre et on va les remonter d'un cran, mais après. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous voyez, pour l'instant, elles sont toutes noires, parce qu'en fait, on a supprimé le skeleton sur lequel elles ont été faites. Donc du coup, il va simplement falloir en remettre un. Donc ça va faire un retarget automatique. C'est ce que je vous avais montré dans la vidéo à ce sujet, mais on va le refaire ici. Donc vous double-cliquez sur le premier. Là, vous faites Yes, et vous choisissez SK Warrior Skeleton. Vous faites OK. Et là, ça va vous mettre ça, pour vous dire que ça a bien retargeté l'animation. Et il va falloir le faire pour toutes les animations qui sont ici. Donc je ne vais pas faire ça en vidéo, je vous laisse faire toutes vos animations, et on se retrouve tout de suite pour la suite. Bien, maintenant que le nettoyage a été fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans Animation, et vous allez ouvrir l'ABP Warrior. C'est son anime blueprint qui a déjà été fait. On va le garder tel quel, on va juste faire 2-3 modifications. La première chose, c'est que vous allez aller dans l'anime graph, et vous allez supprimer le control rig. On n'en utilisera pas ici, donc il ne sert plus à rien, et en plus il n'existe plus. Vous compilez, vous sauvegardez, vous allez voir une petite erreur en bas, c'est normal. Vous cliquez sur Jump Fall Loop, ici, vous double-cliquez sur Jump, et là dans Warrior Jump, vous avez normalement ici, Loop Animation. Vous le décochez, vous compilez, et vous sauvegardez. Et maintenant, on est bon, on n'a plus d'erreur. Vous pouvez fermer la BP Warrior, fermer Fab. On va revenir dans notre Content, Blueprint, Characters, BP Player Character, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer à notre personnage jouable le nouveau personnage qu'on vient d'importer. Donc on va dans Assets, Character, Warrior, Meshes, et on va prendre le SK Warrior, qu'on va mettre ici. Si on vient dans le viewport, on a notre personnage, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter d'un cran, Animation, prendre la BP Warrior, et le mettre ici dans Anim Class. Compile, Save. Maintenant, si je fais Play, on a bien notre personnage qui est là. Oula, désolé pour le freeze. Mais pour l'instant, il ne peut rien faire. La première chose qu'on va faire, c'est modifier le mouvement. Parce que comme vous avez pu le voir, pour le moment, il court direct. Et ça, on ne veut pas. Donc vous allez venir ici dans le Character Movement. Et dans le Character Movement Walking, ici, dans Max Walk Speed, vous allez mettre 250. Pour le crouch, on va baisser à 150, même s'il n'y aura pas de crouch dans le jeu, c'est pas bien grave. Et dans le Air Control, ici, mettez 0.15 à la place. C'est un peu plus réaliste. Vous compilez, vous sauvegardez. Du coup, si je viens ici, le personnage, il marche. Pour l'instant, on ne peut pas courir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Third person, on remonte d'un cran. Content. J'ai laissé les inputs là-dedans? Non. Non, ils sont ici. Core, input, action. On va prendre le IA jump, le dupliquer en IA run. Bon, celui-là, vous le connaissez, hein, on l'a déjà fait plein de fois. Input, IMC default, on va quand même l'affecter. IA run. Et on clique ici, Shift pour moi. Ce sera le Shift gauche. Et on revient dans le third person. On remonte dans Core. Et on va ouvrir notre player controller. Puisque je vous rappelle, tous nos inputs sont ici. On va faire un clic droit, IA underscore run, qu'on va ajouter ici. Et ce qu'on va faire, c'est que je crois que j'ai créé une fonction pour ça. Un instant, ouais. Alors, on va faire un add function qu'on va appeler run et on va ranger tout ça.
Donc ici, on va cliquer sur Move et dans Catégorie ici, on va faire Character Movement. Et on va mettre dedans aussi Aim et Run. Ça va être Cycle of Life. Life Cycle, pardon. N'importe quoi, moi. Life Cycle. Et on va mettre dedans Handle Death et Handle Else Changed. Le Return to Main Menu, vous pouvez le laisser là. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis là. Bon, c'est pas grave, il peut rester où il est. Dans la fonction Run, ça va être relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite variable ici. Attendez, juste, on va ranger tout ça. Aussi, on va créer une catégorie référence. Parce que ce sont tous des références, donc on va les ranger dedans. Reference. Reference. Et pareil. OK. Dans notre player character. Je réfléchis. Move est ici. Ouais, on va la faire là, mais par contre les variables sont dans le player character. Donc on va créer une variable qu'on va appeler isRunning. Et on va tout de suite la classifier dans une catégorie qui sera le caractère movement. Qui va être de type booléen, effectivement. Dans notre pp player controller. Ici, pour le i et run, on va simplement appeler la fonction run. On compile, on sauvegarde. Et du coup, dans run, on va prendre un player character ref. Et dessus, on va faire get is running. Qu'on va connecter tout de suite à un branch. Ça nous permet de savoir si on est en train de courir pour couper la course ou pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu ça, parce que du coup, on va vouloir faire un set is running. On peut le dupliquer, parce que de toute façon, il va nous le falloir pour les deux. Ça comme ça. Le false va là-dedans, et le true va là-dedans. On remet ça propre, voilà. Du coup, on coche celui-ci. Pourquoi? Parce que si on est en train de courir, true, on veut décocher, on n'est plus en train de courir. Si on n'est pas en train de courir, alors on veut se mettre à courir. Et pour ça, il va nous falloir deux autres variables dans notre player character qui vont aussi aller dans le character movement. Ça va être le max, pas le max, le walk speed de type float et le run speed de type float également. On compile, on sauvegarde pour pouvoir affecter des valeurs par défaut. Le run speed, on va lui mettre 600 et le walk speed, on va lui mettre 250, comme tout à l'heure, ce qu'on a mis dans le character movement. Et on les classifie tout de suite en character movement. Hop là, on compile, on sauvegarde. Du coup, au niveau du player controller, on va pouvoir faire depuis notre player character ref, ici, on va récupérer le get character movement, celui-ci.
On va baisser un tout petit peu ça, ici. Hop. Et là-haut, on va faire un set max walk speed. Pareil en bas. La seule chose qui va changer, du coup, c'est que ici, on va faire get walk speed. Non, depuis celui-là, pardon. Get walk speed. Et vous savez quoi, je vais le mettre là le temps 2. On va juste éloigner un peu ça. Juste que ça soit propre. Vous avez l'habitude avec moi maintenant. Voilà. Donc le walk speed ici. Hop. Et vous vous en doutez, ici, get run speed. On s'en fout si ça croise. Voilà. Et on a un système de course qui est propre. Si je teste, là je marche, j'appuie sur Shift, je cours. Je relâche, je remarche. Je cours et je remarche. Donc ça fonctionne et vous voyez que l'animation, elle était fournie avec le blueprint, avec l'ABP Warrior, mais du coup on a un système de course qui fonctionne. Et bien si c'est bon pour vous, on attaque la suite. Bien, passons à l'attaque. Pour l'instant, on va faire l'attaque simple. Dans la prochaine vidéo, on fera le combo, mais pour l'instant, on va commencer simple, déjà que vous compreniez le concept. Donc pour ça, on va aller dans Assets, Character, Warrior, Animation, et ici, on va faire un clic droit, New Folder, qu'on va appeler Montage, avec un S, ou Montages en anglais. On va aller dans les Sword Animation, Animation. Alors attendez, parce que ça me gonfle d'avoir ce niveau hiérarchique pour rien, donc on va remonter dans Sword Animation, Move Here, voilà. Ça, on peut le dégager. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces quatre-là. Donc on va les renommer. On va l'appeler Warrior slash 01. Vous savez quoi, on va l'appeler slash 01. Ça va être plus simple. Slash 01 slash 02. Alors celle-là, elle est un peu pétée, donc j'ai décidé de ne pas la prendre. Et slash 03. On aura un combo de 3. Vous allez faire un clic de... Ouais, on va faire un clic droit sur la première pour l'instant. Create Anim Montage. Et vous allez l'appeler AM pour Anim Montage underscore slash underscore 01. Et vous allez le glisser dans Montage. On vient ici, on vérifie le montage. Alors il est un peu loin, mais il est bien là. On va revenir dans notre Content Core Input Action et on va dupliquer le IA Run. Donc, pour faire un IA underscore attack, vous allez l'ouvrir par contre celui-ci parce qu'il a deux triggers et on ne veut pas le release, on veut juste le prest. C'est la seule action qui nous intéresse, c'est quand on clique. Et dans votre player controller, vous pouvez fermer Run, vous pouvez fermer les autres d'ailleurs. Et dans l'event graph, ici, vous allez faire un IA underscore attack.
Et bien évidemment, dans l'IMC default, on va l'ajouter IA attack et on va faire le clic gauche. Enregistrer. Dans le player controller, du coup, au niveau de notre IA attack, on va avoir besoin... On peut faire sans pour le moment. Donc, dans IA attack, on va prendre notre player pawn. Je ne sais pas si ça va marcher avec le pawn. Play, montage. Non. Alors, est-ce qu'on peut get comment il s'appelle? Mesh. Est-ce qu'on peut get le mesh? Oui, get mesh. Ça nous permet de récupérer dans notre player character le mesh qui est ici, donc notre personnage. Parce que c'est sur ce skeletal mesh que le montage va s'appliquer. Et si ici, je fais play montage, et que dans montage to play, je sélectionne notre AM/01, on va décaler ça un petit peu par là. Dans notre player character, on va faire une nouvelle variable qu'on va appeler isAttacking de type booléen et qu'on va classifier. Dans quoi je l'ai mis celle-là? Ouais. Alors, j'ai appelé ça character actions. La barre verticale, là, je sais plus comment elle s'appelle. Attaque. On a juste besoin d'elle. Dans le player controller, du coup, on récupère notre player character ref, get is attacking. On va pousser ça, branch. On le connecte. Si c'est false, si c'est true, pardon, on va faire un set is attacking qu'on va passer à false, mais normalement, ça c'est une sécurité, mais normalement, on n'arrivera jamais dans ce cas-là. Mais je préfère le mettre. On va dupliquer ça, ici. On va venir là. On va récupérer notre caractère ici pour le mettre dans la target. Ça c'est propre. Hop. Et celui-là, on va le cocher à isAttacking true. On descend un petit peu le play montage. On le connecte. Et pour le moment, on va juste faire un player character ref ici. Et on va faire un set is attacking. Alors dans le onComplete ici, on va le passer à, à false. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler un petit peu ici. Bah pour l'instant, on va laisser comme ça. Du coup, si je viens ici, que je fais play, vous voyez que je peux attaquer. Bon, par contre, pour l'instant, on n'a pas d'épée, donc c'est un peu nul. Et vous voyez, je ne peux pas spammer. Ça me coince tant que l'action n'est pas finie. Ce qu'on va faire, c'est que dans le BP Player Character, on va venir dans l'Event Graph et dans
C'est un begin play ça? Non, ça c'est le apply damage. Donc on va faire un event begin play ici et on va faire dans capsule component ici ou sur le mesh directement. Je l'ai mis où? Ouais, je l'ai mis là. Add static mesh et vous allez l'appeler weapon mesh. En cliquant dans static mesh ici, si vous tapez sword, vous avez la SM Warrior Sword qui est fournie avec le personnage et qui est déjà très bien. Vous voyez, elle est là. Dans le parent socket ici, vous allez appuyer sur le dossier et vous allez faire hand et vous allez prendre le end air socket. Désolé pour le bruit. Et vous voyez que l'épée va s'attacher automatiquement dans sa main. Si je fais play, vous voyez que je peux attaquer avec mon épée. Il y a quelques petits bagounets sur le truc, mais ça c'est pas bien grave. Et ben écoutez, ah oui, juste une dernière chose avant de se quitter. Sur le Weapon Mesh, ici, vous descendez dans Collision et surtout vous mettez No Collision. Ça va être hyper important pour la suite. Donc vous faites bien ça, sinon vous allez avoir des couacs sur la prochaine fonction. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'animation avec la création du combo. Merci, bye bye.